Bonjour à tous, voilà, bon dimanche. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois que nous sommes vus, je vous disais que le mot évangile traduisait l'annonce d'une victoire, disons-le même tout de suite, la victoire historique, je dis bien historique par excellence, historique évidemment dans l'ordre de la foi, celle de la résurrection du Christ, qui est le point final de toute l'histoire humaine, l'accomplissement parfait de notre humanité qui est aimée, sauvée par le pardon de la toute-puissance de l'amour de Dieu. C'est la victoire de l'amour de Dieu, la victoire du Christ dans nos vies, dans notre monde. Jésus nous l'a dit, « Je suis vainqueur du monde ». Donc une victoire à accueillir et à célébrer, nous l'avions dit. À toute victoire, il y a ses cris de joie et son chant. La victoire enchante. Notre principal cri et chant de victoire à nous, c'est, j'entends mal, Alléluia. Alléluia, voilà. Alors, savez-vous ce que cela veut dire Alléluia? Allez, je vais vous laisser 10 secondes pour répondre. Avez-vous la réponse? Voilà, ça veut dire loué soit Dieu. Littéralement, en hébreu, c'est un mot hébreu, nous l'avons gardé, repris à nos frères juifs. Louange à Dieu. On pourrait traduire aussi de cette manière par vive Dieu. Voilà. Rendre grâce à Dieu gratuitement, lui rendre la gratuité de son amour pour nous. Pendant le carême, nous avons l'habitude, chez les chrétiens catholiques, de ne plus chanter Alléluia, momentanément, au moins dans nos liturgies. Alors pourquoi? Justement pour se redire que veut dire ce mot qui est un chant de victoire, pour pouvoir accueillir mieux la victoire du Christ dans notre vie et pouvoir le rechanter de manière encore plus belle, plus vraie, avec tout notre cœur, pour qu'on puisse de nouveau le chanter en se dilatant le cœur et en s'égosillant la voix. Alléluia. Alors ce chant, c'est important que aussi lorsque nous le chantons, il traduise extérieurement aussi notre joie, traduise extérieurement ce qui se passe dans notre cœur. Nous savons, notre foi est incarnée. Ce qui se passe dans le cœur doit aussi se voir et s'entendre à l'extérieur, et tout simplement ici par notre chant. Et puis, même quand ça va moins bien, justement, le chant, ça motive. Voilà, la victoire est là, on chante. Et ça nous redonne des forces. Alors, je vous en supplie, je ne vais pas me mettre à genoux, mais je ne veux plus entendre d'Alléluia triste. Car un Alléluia n'est jamais triste, même quand il est dit au milieu même des difficultés. Je veux un Alléluia rayonnant de toute votre foi. Et n'hésitez pas, s'il le faut, à ouvrir vos cœurs, à ouvrir les mains, levez les mains même pour chanter ce chant, si vous le sentez. Frères et sœurs, il faut se lâcher. Il me semble que le pape François disait cela aussi au début de son pontificat. Lâchez-vous. Chanter la louange de Dieu, c'est aussi lâcher prise, justement. Chanter la louange de Dieu, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, alors qu'on est dans ces difficultés. Du coup, on oublie ces difficultés, quelque part on les transcende, on les dépasse, on oublie même notre péché, parce qu'on s'en est repenti, d'ailleurs en plus au début de la célébration, dans notre prière personnelle, on a accueilli le pardon de Dieu. Nous ne sommes plus là, nous sommes appelés à nous ouvrir à quelque chose de nouveau, à accueillir la joie de Dieu en nous. Alors oui, c'est ça, lâcher prise. Ne plus se regarder le nombril, mais regarder Dieu pour mieux se regarder soi-même, avec l'amour de Dieu, avec tous les possibles qu'il y a dans notre vie, et mieux regarder les autres. Chanter un Alléluia triste, je vais prendre une comparaison, c'est comme si par exemple, vous embrassiez les personnes que vous aimez du bout des lèvres. Bonjour. Voilà. Ou alors comme si vous serriez la main à vos meilleurs potes avec la main fugace ou la main molle. Mais non, pour Dieu, pour chanter notre reconnaissance pour lui, aussi pour soutenir la foi de nos frères qui sont à côté, ils ont besoin qu'on chante eux aussi un Alléluia fort, et Dieu est heureux que nous fassions une bonne bise, que nous serrions bien la main. Oui, Seigneur, Alléluia! Ah, papa, comment vas-tu? Alléluia! Voilà, hein, une vraie bise et une vraie poignée de main. Donc, je le rappelle, Alléluia est bien un chant de victoire.
et un chant de victoire à chanter au milieu même des difficultés. Car nous le savons, la victoire est déjà là et elle vient à nous. Je vous propose pour terminer d'écouter saint Augustin. Frères et sœurs, chantons dès ici-bas l'Alléluia au milieu de nos soucis, afin de pouvoir un jour le chanter là-haut, dans la paix. Quel souci, demandes-tu, avons-nous ici-bas? Mais comment me voudrais-tu sans souci quand je lis dans la parole de Dieu, dans le livre de Job, la vie humaine n'est-elle pas une épreuve sur la terre? Comment me voudrais-tu sans souci alors qu'il m'est dit encore, dans l'évangile de Marc, veillez et priez de peur d'entrer en tentation? Comment me voudrais-tu sans souci en ce lieu où l'épreuve est si forte que la prière même qui nous est prescrite nous fait dire « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Comment le peuple serait-il dans le bien-être alors qu'il s'écrie avec moi « Délivre-nous du mal ». Et pourtant, mes frères, au milieu même de ce mal, chantons l'Alléluia à Dieu qui, dans sa bonté, nous délivre du mal. Frères et sœurs, encore une fois, belle et sainte victoire à vous tous, autrement dit, bonne fête de Pâques. Amen.